Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, l'édition du 28 novembre 2019 qui se poursuit 11h52 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. On vit des transformations historiques à tous les points de vue, mais la robotique en est probablement la pointe de l'iceberg. On est au premier balbutiement, mais il va falloir réaliser que la robotique s'est déjà installée dans nos usines, a déjà coupé des milliers et des milliers d'emplois, voire des dizaines et des centaines de milliers d'emplois, et que selon les sites financiers les plus conservateurs, les plus réalistes et les plus crédibles, la robotique devrait, d'ici 2030, éliminer, couper à peu près 50 à 100 millions d'emplois. Donc, qu'est-ce qui adviendra de ces frères et sœurs qui perdront leur emploi, qui seront remplacés par des robots parce qu'on veut faire plus de profit et plus d'argent? Je ne le sais pas, mais on aura une crise majeure sur les bras, à moins qu'on en profite pour éliminer une grande partie de la population mondiale, peut-être, je ne sais pas, selon certains plans conspirationnistes. Ceci étant dit, il y a des villes aux États-Unis qui font face à une réalité vraiment inquiétante. Il n'y a plus de relève pour le métier de policier dans plusieurs villes où les jeunes sont vraiment, mais vraiment pas intéressés par le métier de policier pour plusieurs raisons. D'abord, ils ne veulent pas mettre leur vie en danger. Ils sont contre, naturellement, les forces de l'ordre. Ils ne veulent pas travailler sur des horaires rotatifs, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai des amis policiers, vous en avez sûrement. Tu as des horaires qui sont assez exigeants. Et que les nouvelles générations, les milléniums et la génération Z, ou Z, on l'appelle comme ça parce qu'elle pense qu'elle va être la dernière génération, que c'est la fin du monde, que les forces policières vont être obligées de se tourner vers des robots, comme on voyait dans les films hollywoodiens des années 80, du type Robocop. Ben, c'est déjà commencé, c'est officiel, la police teste le chien robot de Boston Dynamics, cette fameuse compagnie qui est vraiment, vraiment très avancée dans la robotique. Tout le monde a vu ces images-là. Trop souvent, le déploiement de ces technologies se produit plus rapidement que nos systèmes sociaux, politiques ou juridiques ne réagissent. C'est officiel. Le chien ou les chiens ont servi aux côtés des policiers pendant des décennies, sacrifiant parfois même leur propre vie pour sauver leurs partenaires humains. Les robots font également partie des forces de l'ordre, notamment dans les situations dans grand danger ou de bombes. Mais maintenant, une force de police aux États-Unis a testé pour la première fois les capacités d'un chien robot et des experts en matière de liberté civile tirent la sonnette d'alarme. Selon des documents obtenus par l'American Civil Liberty Union du Massachusetts, la police de l'État du Massachusetts a loué un robot à RoboSpot Boston Dynamics pour une durée de 90 jours qui s'est achevée le 5 novembre 2019. En outre, l'organisation a déposé une demande d'enregistrement public de tout document relatif à l'utilisation de Spot par l'agence, ainsi que de tout enregistrement relatif à ses projets d'acquisition ou d'utilisation de la robotique depuis 2015. Le contrat de location obtenu par l'ACLU indique que la brigade anti-bombe de la police de l'État du Massachusetts serait toujours en possession du robot et évaluerait ses capacités en matière d'application de la loi, notamment de l'inspection à distance d'environnements potentiellement dangereux. De plus, le porte-parole de la police, David Procopio, a déclaré que l'agence utilisait Spot de la même manière que les autres robots en tant qu'appareil d'observation à distance mobile. La technologie des robots est un outil précieux pour les forces de l'ordre, a-t-il déclaré, en raison de sa capacité à fournir une connaissance de la situation dans des environnements potentiellement dangereux. Cependant, il n'a pas donné de détails précis sur la manière dont l'agence a testé Spot ou développé sur les 2 incidents au cours desquels la police a déclaré qu'ils avaient utilisé le robot en dehors des tests. Le vice-président du développement commercial de Boston Dynamics, Michael Perry, a assuré le journal que la police de l'État du Massachusetts n'aurait aucune chance d'utiliser Spot comme arme. Une partie de notre processus d'évaluation précoce avec les clients consiste à nous assurer que nous sommes sur la même page pour l'utilisation du robot, a déclaré Perry. Donc, dès le départ, nous savons très bien
Nous avons très bien mis au clair avec nos clients que nous ne voulons pas que le robot soit utilisé de manière à nuire physiquement à quelqu'un. En fin de compte, il semblerait que la bombe squad ait surtout voulu savoir si Spot apporterait une amélioration par rapport aux robots déjà utilisés, mais il est difficile de rechercher à l'ACLU plus de détails sur ces tests, en particulier compte tenu de l'utilisation antérieure du robot par les forces de l'ordre américaines. Trop souvent, le déploiement de ces technologies se produit plus rapidement que nos systèmes sociaux, politiques ou juridiques, a déclaré Cade Crockford, directrice du programme Technologie pour la liberté dans le Massachusetts. Nous avons un besoin urgent de plus de transparence de la part des agences gouvernementales, a-t-elle ajouté, qui devrait informer le public sur ces projets en matière de tests et de déploiement de nouvelles technologies. Mais là-dedans, il n'est pas question des 50 à 100 millions d'emplois qui disparaîtront. Hein? On ne veut pas toucher, on ne veut pas parler de ça. Ça reste tabou. Mais c'est ça aussi, c'est une bombe à retardement. Qu'est-ce qui va arriver de tous ces humains qui vont perdre leur emploi face à la robotique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'un vaccin pour éliminer tous ces gens-là? Je vous laisse conclure vous-même.